On va aller dans la parole. Aujourd'hui, mon Dieu m'a dit de te parler. Il dit parle-leur. Jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, je n'avais pas de message. Je vous dis partout où là tu es, quand tu es un enfant de Dieu véritable, il te parle partout. Il m'a dit, femme, va parler à mon peuple. Et voilà les termes qu'il a utilisés. Les éternels frustrés. Les éternels découragés. Il m'a dit de vous parler. Les éternels, Dieu n'a rien fait pour moi. Il m'a dit de te parler. Les éternels, je suis fatigué. Ça fait des années, je suis dans sa présence, je ne vois rien. Il m'a dit de te parler ce matin. Non, ton amen est timide. Si tu veux, il faut dire amen. Si tu veux, il ne faut pas dire amen. Ce qui est sûr, le message qu'il m'a donné pour toi, je vais te donner. Alléluia. Hey. Acclame Jésus. Il m'a dit, regarde la marche du peuple d'Israël avec Moïse. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, parle à mon peuple. Est-ce que tu sais que l'oubli est un péché? Est-ce que tu sais que l'oubli est un péché? Parce que souvent quand Dieu nous met dans des situations, on oublie qu'auparavant, il nous avait sortis de certaines situations. On oublie. Écoute-moi bien. Il dit souvent, mes enfants oublient. Ils oublient même que le souffle de vie que je leur donne, c'est gratuit. Ils oublient de me dire merci. Parce que toi, enfant de Dieu, quand tu n'as pas l'argent, tu dis Dieu n'a rien fait pour toi. Oh yeah. Tu étais dans un problème plus que argent. Et puis Dieu t'a sorti. Mais quand il y a une situation qui se présente, tu oublies. Ah non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a été dans la Bible. Donc toi, tu ne fais que continuer ce qui s'est passé dans la Bible. Alléluia. Mais il me dit de venir te donner ce message. Pour ne plus que tu murmures. Quand j'étais au bureau, j'entendais papa dans sa prière là, où il disait, il parlait de murmures. J'ai dit, mais comment lui, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin. Et puis en même temps dans la prière, papa est en train d'énumérer ça. Mon texte même c'est Exode 15, verset 22. Prépare ça, tu gardes. Tu vas prendre Exode 14. À partir du verset 10. Suis-moi s'il te plaît. Vas-y ma fille. Exode chapitre 14, le verset 10. Oui. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Moïse avait conduit, c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël. Alléluia. Et il a pu sortir. Dieu a permis qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Qu'il puisse enlever la vie des enfants d'Israël dans la main de Pharaon. Ils ont oublié, hein? Oublie, c'est un péché. Alléluia. Parce que quand tu as l'oubli en toi, tu blasphèmes. Quand tu as l'oubli, toi-même tu te mets dans les problèmes. Continue. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens les poursuivaient. Pharaon avait son armée. Ils avaient des chevaux. Il avait une cavalerie. Et le peuple, les Égyptiens les suivaient. Ils étaient derrière eux.
Et le peuple d'Israël était devant. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Parce que tu crois que souvent ta situation va te tuer. Mais je t'annonce que s'il y a une situation qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Tu ne mourras pas. Parce que tu ne sais pas que quand une situation arrive, Dieu veut te former. Il veut te tester. Notre Dieu que nous avons est un Dieu de test. Dis avec moi, le Dieu que je sais est un Dieu de test. Bon. Tu sais pas. C'est pour ça que quand tu es dans une situation, tes pleurs ne finissent pas. Tes plaintes ne finissent pas. Tu agonises, oh, tu agonises. Oh, tu es venu trouver ça. Alléluia. Tu te plais, oh, tu te plais. À cause de ça même là, ton amertume dans laquelle toi-même tu t'es mis là. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te comportes comme tu veux. La maison de Dieu n'est pas un marché. Alléluia. Hey. Le temple de Dieu n'est pas un marché. Dis avec moi, le temple de Dieu n'est pas un marché. Oh, tu ne dis pas bien parce que ce que j'ai dit c'est la vérité. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas du jeu. C'est pas de la plaisanterie. La marche avec Dieu, c'est l'endurance. C'est une course de fond. C'est pas une course de rapidité. Parce que quand tu veux prendre la rapidité, tu veux être plus rapide même que Dieu même qui t'a appelé. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Or, pendant la traversée d'un homme, il faut qu'il y ait des embûches. Oui. Tu dois savoir ça. Tu dois avoir des problèmes. C'est normal. Il doit avoir la maladie. Il doit avoir les épreuves. Tu dois être en manque d'argent. Tu dois être en manque de loyer. Tu dois être en manque de te vêtir. Parce que tu as choisi la bonne part. Oh, ton amen est timide. Ton amen est timide. Vas-y, ma fille. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Et crièrent à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Le verset 11. Yes, vas-y. Ils dirent à Moïse. Il dit à Moïse. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Ah, vous avez vu, peuple de Dieu, c'est comme ça tu es oh. Il dit, est-ce qu'en Égypte là, quand il dit qu'il n'y avait pas de sépulcre là, il n'y avait pas de tombe, ça veut dire quoi? Moïse, fallait nous laisser mourir là-bas, c'était mieux. Aïe. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau là-bas? Fallait nous laisser là-bas. On allait mourir. Que tu nous envoies sur un chemin. On court, on ne sait pas où on va. On n'arrive pas. Aïe, je parle et puis... My God. Ah! Est-ce que toi-même tu es content de ton acclamation que tu fais? Non, pardon, il faut changer de mentalité. On est en 2023. Que ton acclamation ne soit pas commandée, mais que ça soit spontané. Au nom de Jésus. Ah. Vas-y, ma fille. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Il y avait un homme là-bas. Tu vas nous envoyer ici pour qu'on meure. Est-ce que ce n'était pas mieux qu'on meure là-bas sans la fatigue? Enfant de Dieu. Non, tu aimes murmurer. Tu aimes parler même. Hey! Oh, ils ont oublié que Dieu les a déjà enlevés des griffes de Pharaon. Ils ont oublié ça. À cause de Dieu a frappé Égypte de plusieurs mots. Ils ont oublié. Je te dis, l'oubli est un péché. Ils ont oublié. Ils ont oublié. D'où ils sont venus là?
Ils ont oublié. Souvent tu oublies de d'où tu es venu. Alléluia. Tu oublies de d'où tu es venu. Où tu étais. Où tu étais dans l'amertume. Tu étais dans la tristesse. Tu étais dans la désolation. Dieu t'a enlevé pour t'envoyer un point. Et le point où il t'a mis, il veut encore te tester pour t'envoyer un autre point. Mais tu as oublié d'où tu es venu. Comme Agar, lorsque l'ange lui a demandé d'où tu viens, il lui a demandé d'où tu viens. D'où tu viens est mieux. Alléluia. Il lui a demandé d'où tu viens. Il lui a dit retourne là où tu es venu. Amen. Tu oublies. Tu oublies. Vas-y ma fille. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Yes. Le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? C'est pas ce qu'on te disait en Égypte. Il faut nous laisser là-bas, Moïse. Il faut nous laisser là-bas. C'était mieux pour nous. Si on met là-bas, au moins on nous enterre, il y a tombe. Mais dans le désert ici, là, qui va creuser sable jusqu'à t'enterrer? Alléluia. Alléluia. Vas-y. Laisse-nous servir les Égyptiens. Il dit, mais il faut nous libérer. Est-ce que tu m'entends? Il faut me libérer. Souvent, Dieu t'enlève d'une situation de prostitution. Dis avec moi, révèle. Il t'enlève de cette situation. Parce qu'il t'a enlevé de cette situation. Là où il t'a placé, il y a des difficultés. Tu dis, mais c'était mieux. Là-bas, au moins, j'ai gagné les mougou-mougou. Là-bas, au moins, je gagnais un peu pour manger. Je gagnais pour m'habiller. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Vas-y. Laisse-nous servir les Égyptiens. Faut nous laisser. C'est mieux qu'on soit les esclaves. On veut être esclaves. On entend de t'envoyer sur une terre promise. Tu dis on n'a qu'à te laisser être esclave parce que tu ne veux pas souffrir. Laisse-nous, on préfère être esclave. Vas-y. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Je préfère pécher. Mais c'est ça. Je préfère dans mon péché et puis gagner à manger. Souvent c'est ce que tu dis. Laisse-moi dans mon chisa. Au moins là-bas je gagne un peu. Il paye un studio pour moi. Il y a un autre encore où on voyage là. Comme on a les vieux jolis, comment on les appelle là? Mais j'ai mon sugar daddy. Il me fait bien. Il me fait voyager. Je monte dans les avions. J'ai voiture. Mais Seigneur, tu m'enlèves de là-bas là. Tu me mets ici. Même Moro, je ne gagne pas. C'est pas mieux, je vais retourner chez le sugar daddy. Acclame Jésus si tu es d'accord. Vas-y ma fille. Le verset 13. Yes. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Il dit, faut pas craindre. Parce que Moïse savait à qui lui l'ont cru. Il savait qui était avec lui. Il savait avec qui il marchait. Il savait qui le conduisait. Il savait. Il dit ne craignez rien. Parce que souvent même là, même quand l'homme de Dieu te parle même, tellement que tu es dans le découragement là, tu dis mais lui là même il dit quoi? Il raconte quoi? Est-ce qu'il connaît ma vie? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Est-ce qu'il sait dans quoi je suis?
et tu ne crois pas. Vas-y. Restez en place. Il dit restez en place, ne vous inquiétez pas. Vas-y. Et regardez la délivrance. Il dit regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Que l'Éternel va vous apporter en ce jour. Parce qu'il nous a déjà délivrés des mains de Pharaon. C'est pas parce qu'il est derrière nous. C'est pas parce qu'il nous poursuit qu'on doit craindre. Regardez la délivrance qui arrive. Non, c'est intéressant. Quand tu marches avec Dieu vrai, tu n'as pas de crainte. Amen. Alléluia, vas-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, acclamez pour Moïse. Acclame bien. Parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu même qui croient. Oui. Ils vont te dire peut-être. Ils vont te dire si Dieu veut. Ils vont te dire ça va aller. Leur prière là, c'est ça va aller. Moïse n'a pas dit ça. Hein? Il n'a pas dit peuple d'Israël, ça va aller. Je vais aller en profondeur. Il n'a pas dit ça. Vas-y. Le verset 14. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Il dit l'Éternel va combattre pour vous. Il va combattre pour nous. Ne craignez pas. Dieu est avec nous. Et il est avec toi aussi. Vas-y. Et vous, gardez le silence. Il dit, c'est ça, enfant de Dieu. On n'aime pas garder le silence. Le silence est une âme très forte. Il faut remarquer, soit en parlant avec quelqu'un, la personne n'a qu'à t'insulter. Quand tu es silencieux, tu as vu l'effet boomerang que ça fait. La personne même a honte. Parce que tu parles sur quelqu'un quand la personne ne parle pas. C'est quoi tu vas faire? Tu vas replier. Quand tu es dans une situation, sois silencieux, enfant de Dieu. Quand Dieu est en train de te tester, sois silencieux. Il m'a dit de te parler. J'ai dit cette année, tu vas moissonner jusqu'à ça a dépassé. Parce que les messages que nous te donnons là, tu vas t'habiller avec. Tu vas marcher avec. Et ça va produire son miracle. Vas-y ma fille, accélère. Exode 14, le verset 15. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Hey, il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Le peuple d'Israël aussi, c'était quelque chose aussi. Il dit, pourquoi tous ces cris-là? Je suis en train de me reposer. Enfant de Dieu, tu aimes fatiguer Dieu pour rien. Il dit, il se repose. Pourquoi Israël est comme ça? Tous ces cris-là, c'est pourquoi? On t'a dit, t'attends pas. Quand on dit les tonneaux vides font du bruit là, c'est comme ça le chrétien est. Aïe, ça va être dosé matin là. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu murmures? Sois joyeux, sois dans l'allégresse. Quelle que soit la situation, sois heureux. Un païen ne doit jamais sentir sur un enfant de Dieu que ça ne va pas. Il y en a même là, oh, leur comportement même là, tu sens même ça ne va pas. Hey, il va marcher comme ça. Et puis tu croises un païen, lui il est heureux, toi tu es là. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, si je t'explique. Toi tu es enfant de Dieu, c'est toi qui pleures seulement. Mais lui là, tu lui fais gagner quoi? Hein? Il va dire c'est mieux moi ma situation dans laquelle je suis. Comportement des moyens que tout le monde n'a qu'à savoir que ça ne va pas là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on te demande, tu dis tout va bien. Qui ici m'a appelé puis j'ai dit un jour ça ne va pas? Quand vous m'appelez toujours maman, comment? J'ai dit ça va bien. Aïe.
ça va bien. Et quand tu dis ça va bien sur toi, même quand ça ne va pas, ça va aller. Oui. Parce que tu montres à Dieu que même quand ça ne va pas, tu es heureux. Même quand ça ne va pas, tu es dans la joie. Même quand ça ne va pas, tu ne murmures pas. Même quand ça ne va pas, tu ne critiques pas. Même quand ça ne va pas, tu ne gâtes pas. Vas-y. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il dit parle-leur. Continue ta marche. Je t'ai dit que quand on marche avec Dieu, c'est une marche de fond. C'est une course de fond. Ce n'est pas la vitesse. Sinon, il allait leur dire, courez. Il dit, marchez. Ne vous pressez pas. Parce que moi, Dieu, je suis avec vous. Marche avec Dieu. Parce que si tu veux courir, tu vas prendre les raccourcis et tu vas aller pécher. Marche avec Dieu. Vas-y, ma fille. Le verset 16. Allons-y. Lève ta verge. Hey, il dit lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et fonds. Parce que c'était là l'obstacle. Il y avait la mer rouge qui était là. À part l'eau là, il n'y a pas autre moyen. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. C'est que le bateau qui peut passer sur l'eau. Ah, ils sont à pied. Comment faire traverser l'eau? Ils ne savaient pas. Donc c'est cela ils criaient. Ils étaient dans l'amertume. Ils étaient dans la tristesse. Quelqu'un est dedans aujourd'hui. Tu as des difficultés. Je t'annonce que ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période. C'était un autre test pour les enfants d'Israël. Ils sont déboussolés. Ils sont dans la tourmente. Ils sont perturbés. Ils sont dérangés. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà l'eau devant. Quand ils tournent, voilà les Égyptiens. Où passer? Ah. My God. C'est pour cela qu'il crie à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étends ta main sur la mer et fonds-la. Étends ta main sur la mer et fonds-la. Parce que moi, mon Dieu, je suis avec toi. Dieu lui a donné une directive. Il dit, étends la main, prends la verge, étends la main. Et quand il a étendu la main, qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, miracle. Quand tu suis les ordonnances de Dieu, tu suis les prescriptions de Dieu, miracle vient forcer. Forcer. Vas-y. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il dit, lui Dieu, il dit, fais ce que je t'ai dit de faire. La mer va s'ouvrir. Ces enfants qui pleuraient, ces enfants qui étaient découragés, qui ne croyaient pas en mon Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, place ta main, étends ta main, la mer rouge va s'ouvrir. Ton amen te ressemble. Vas-y. Le verset 17. Et moi, yes, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Il dit moi-même Dieu. Acclame Jésus. Donc si on comprend bien, lorsque papa nous enseigne ici, que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu. Tu vas aller chercher à faire où? Il dit moi Dieu qui a dit de ne rien craindre. Je vais moi-même le même qui a dit à Moïse, étends ta main, la mer rouge va se diviser pour que vous puissiez passer. Moi encore, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, le roi Pharaon. Je vais rendre son cœur dur pour qu'il soit encore plus méchant, pour qu'il ne vous laisse pas, pour qu'il soit dans vos côtes, pour qu'il soit derrière vous. Il ne vous lâche pas d'un iota. Vas-y ma fille. Pour qu'ils y entrent après eux. Et dit, pour que Pharaon
et sa cavalerie. Pharaon et son armée qui se disaient qu'ils sont forts. Pour que eux aussi les prennent gros cœur pour passer. Il dit, pour qu'ils prennent gros cœur. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça là, Pharaon se serait retourné. Et la gloire de Dieu n'allait pas se matérialiser. Vas-y. Le verset 17. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Tu n'as rien compris, c'est pour ça que tu as les bras croisés. Tu n'as rien compris, c'est pour ça que tu as les bras croisés. Que tu n'acclames pas Jésus. Que tu n'acclames pas Jésus. Mon Dieu va faire éclater sa gloire dans ta situation. Reprends rapidement. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Ils vont faire éclater ma gloire. Toi, tu vois tout en ennemi. Tu vois tout en ennemi. Tu vois tout en attaque. On m'a attaqué. Là, c'est Dieu même qui a fait. Vas-y, ma fille. Le verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens, ceux qui se moquent de toi là, ils vont savoir que ton Dieu que tu pries là, c'est le suprême. À part lui là, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu là, c'est un faroteur. Oui, il aime le show. Parce que là, il leur a montré un peu. Il voulait faire un peu le show avec lui. Il voulait jouer avec eux un peu. Pour leur montrer que c'est lui. Vas-y. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ils vont savoir que c'est moi l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le verset 19. Vas-y. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. L'ange de Dieu allait devant le camp d'Israël. Vas-y. Partit et alla derrière eux. Reprends. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Il allait devant le camp d'Israël. Partit et alla derrière eux. Et il allait derrière eux. Et la colonne de nuée. La colonne de nuée qui est la présence de Dieu. Qui les précédait. Partit et se tint derrière eux. Ils étaient entourés, ils étaient barricadés, ils étaient préservés. Souvent là, tu ignores que Dieu est avec toi. Donc tu crois que tu es un poulet sans propriétaire. Oh, tu es la propriété de Dieu. Tu es la réserve de Dieu. Faut plus croire que tu es seul. Tu n'es pas seul. Le peuple d'Israël a cru qu'ils étaient seuls. Vas-y. Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Cette nuée était ténébreuse. C'est devenu ténèbres d'un côté des Égyptiens. La colère a commencé à venir. Il dit, je vous ai laissé un peu. Je vais vous montrer que c'est moi. Le mal et le bien là, c'est moi. Alléluia. Vas-y. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Elle était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Elle éclairait la nuit. Du côté des enfants d'Israël, elle les éclairait. Tel que tu es là le matin, tu es un enfant de Dieu. Sa lumière t'éclaire partout là où tu vas. Sa lumière t'éclaire dans ton travail. Sa lumière t'éclaire dans ta activité, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village. Sa lumière t'éclaire.
Yes. Vas-y, ma fille. Le verset 20. Yes. Et les deux camps Uh-huh. n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Au départ, les deux camps étaient très proches. Lorsque Dieu s'est levé, les deux ne pouvaient plus s'approcher. Alléluia. Vas-y. Le verset 21. Uh-huh. Moïse étendit sa main sur la mer. Hey, il a encore dit à Moïse. Il dit, Moïse, la même chose que tu as faite. Lorsque je t'ai dit de tendre la main pour diviser la mer rouge, c'est la même phase. Dis avec moi la même phase. Il dit fais la même phase. Vas-y. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. L'Éternel refoula la mer. Par un vent d'Orient. Yes. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Le vent impétueux, c'est torrentiel. C'est un vent violent. Qui peut tenir contre ça? C'est ça qui l'a fait partir vers les Égyptiens. Alléluia. Ah. Vas-y, ma fille. Il mit la mer à sec. Il a mis la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Et les eaux se fendirent. Le verset 22. Uh-huh. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de Les la mer enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer. à sec. À sec. Ils ont cru aussi à leur miracle. Oh, ce miracle n'était pas pour eux. Le miracle n'était pas pour eux. Ah. Vas-y. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Uh-huh. Le verset 23. Yes. Les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, Ah. ses chars et ses cavaliers, Uh-huh. entrèrent après eux au milieu de la mer. Mm-hmm. Le verset 24. Yes. À la veille du matin, Mm-hmm. l'Éternel, Mm-hmm. de la colonne de feu et de nuée, Yes. regarda le camp des Égyptiens Il a regardé le camp des Égyptiens. et mit en désordre le camp des Égyptiens. Faut dire, Pharaon a chaud. Il a chaud. Il a cru. Il a cru qu'il allait pouvoir passer. Il a cru qu'il allait passer à l'autre bord. Qui veut ne passe pas à l'autre bord. Vas-y. Le verset 25. Uh-huh. Il ôta les roues Il a enlevé les roues de leurs chars de leur char. S'il n'y a pas de roues, est-ce que tu peux avancer? Vas-y. et en rendit la marche difficile. Il a rendu leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, Ah. Vas-y. fuyons devant Israël. Il dit fuyons, 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 fuyons. Non, ton acclamation me dit que tu veux rester dans ta position. Ton caractère, ta mauvaise marche avec Dieu, ça va te fuir. Amen. Ça va te fuir. Moi, je ne parle pas d'attaque ici pour dire que sorcellerie va te fuir. Ou les flèches, la nuit, on ne voit pas flèches. C'est dans la brousse, on lance flèches. Les chasseurs. Oh, on m'a fléché. Oh, on m'a donné coup de tête. Oh, s'il est descendu du lit, il a mal au genou. Oh, là, ils m'ont donné un coup de pied. Oh, tu as mal dormi. Je t'ai déjà dit ça. Là, c'est ton caractère. Ta mauvaise marche. Ta sale vie. C'est ça qui doit te fuir. Pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. C'est la vérité.
ton péché mignon. Quand on dit péché mignon, c'est pas qu'il est joli. Alléluia. C'est ce qui te fatigue. Tu aimes l'argent, ça te fatigue. Tu aimes la boisson, ça te fatigue. Tu aimes les femmes, ça te fatigue. Dans chaque communauté tu es passé, tu casses les églises, ça te fatigue. Alléluia. C'est toi qui sais détecter les bons pasteurs ou les bons pasteurs. Ça te fatigue. Ton papillonnage te fatigue. Là où tu trouves Dieu, assieds-toi. C'est tout ça là qui doit te fuir. Ça doit te fuir. Ton mauvais caractère, tes pensées saugrenues. Je parle gros français, hein, matin là. Aïe, aïe, aïe. Ça doit te fuir. Tu es dedans depuis, ça t'a donné quoi? Ça t'a rien donné. Ça va être encore dosé. Ah! Il faut fuir. Ça doit te fuir. Tu dois être une nouvelle personne. Après ce programme-là, non. J'ai dit, tu vas moissonner. Enfant de Dieu, il aime ça quand on dit moissonner. Un grand amen. Là, je ne t'ai même pas dit d'acclamer, tu as acclamé. Je ne t'ai pas dit de dire amen, tu as dit amen. Dis un bon amen fort. Alléluia. Continue ma fille. Fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est ça. Le verset 26. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main sur la mer. Étends ta main encore. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Yes, sir. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Oui. Le verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, yes, la mer reprit son impétuosité. Yes, sir. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Yes. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Il les a précipités au milieu de la mer. Il les a engloutis. Alléluia. Il les a engloutis. Allons rapidement. Yes. Le verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, yes, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. L'eau les engloutit. Yes. Qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Yes, sir. Et il n'en échappa un seul. Il n'y a pas un seul qui est sorti de là. Il n'y a pas un seul que Dieu a préservé. Il n'y a pas un seul qui a pu sortir pour aller rendre témoignage. Il n'y a pas un seul. Oh, toi, Dieu t'a préservé. Parce que tu as un témoignage à rendre. Dieu a préservé le peuple d'Israël. Parce qu'il devait aller rendre témoignage. Alléluia. Ne dis pas que pour moi est fini. Ne dis pas que pour moi est terminé. Ne dis pas que Dieu fait pour mon frère, il ne fait pas. Au temps opportun, Dieu fera pour toi. Au temps opportun, il se souviendra de toi. Au temps opportun, le miracle viendra. Au temps opportun, tu seras une meilleure personne. Au temps opportun, Dieu va t'ouvrir les portes. Au temps opportun, tu vas rendre témoin. Vas-y. Le verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Yes. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Yes. Le verset 30. Vas-y. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Alléluia. Vas-y. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Les Égyptiens qui étaient morts. Et tous ils étaient morts, oui. Le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Israël a vu la main puissante que l'Éternel avait dirigée. Mais, dis avec moi, mais. L'homme est ce qu'il est. Pourquoi je t'ai mis le mais? Allons-y à Exode 15. Tu vas comprendre le mais.
Exode chapitre 15, le verset 22. Oui, ma fille. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Oui, ma fille, continue. Ils prirent la direction du désert de Chour. Il a pris la direction du désert. Et après 3 journées, Après 3 jours de marche. Dis avec moi 3 jours. C'est pour tout ça là que le peuple d'Israël parlait. Ça, ils vont parler encore. Hein. On est quitté dans traversée d'eau. On est arrivé dans le désert. Mais je t'annonce qu'il faille que tu passes par un désert. Faut dire bon amen parce que forcer. Vas-y. et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvaient point d'eau. Hey, calme. Après 3 journées de marche, toi-même une journée, tu ne peux pas. On ne peut pas vivre sans eau. Tu peux ne pas manger et tenir, mais ne pas boire, c'est difficile. Ils ont marché 3 jours sans eau. Pourtant, ils ont traversé l'eau. Dieu encore va les tester. 3 jours à marcher dans le désert. Ce n'est que le sable. Il n'y a même pas d'arbuste pour qu'ils aient de l'ombre. Ils étaient sous un saut soleil. Il faisait chaud de surcroît. Il n'y a pas un puits quelque part. Il n'y a rien. Souvent tu es là comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien même. Tu dis, mais moi-même je suis venu sur la terre là, pourquoi? Est-ce que je suis venu suivre les autres? Tu t'as assez posé cette question. Mon Dieu dit de te dire qu'il est avec toi. Tu as assez pleuré, tu as assez parlé, tu as assez murmuré. Il faut être constant. Quand on marche avec Dieu, tu dois être constant. Alléluia. Il faut être constant dans ta marche avec Dieu, quelles que soient les situations qui adviendront. Parce que l'oubli est un péché. Le peuple d'Israël a oublié que Dieu lui a fait traverser la mer Rouge. Là où il y avait les chars, là où il y avait des fusils, là Pharaon pouvait les tuer. Mais Dieu les a délivrés de tout ça. Tu es ici, Dieu t'a délivré de beaucoup de choses. Mais parce que il t'a mis dans un moment de désert, un moment où il veut te tester, un moment où il veut te former. Sache que le moment de désert, c'est là où Dieu te forme, c'est là où Dieu t'agite, c'est là où il te modèle, c'est là où il te fabrique, c'est là où il te rend sage. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis avec moi, le désert. C'est là où Dieu te parle. C'est là où Dieu te parle. Oh. C'est là où tout le monde t'abandonne. Oh. Dans le désert. C'est là même un parent, il n'y en a plus. Un ami, il n'y en a plus. Tout le monde t'abandonne. Toutes les portes sont fermées. Mais Dieu te met dans ce désert pour te parler, pour te former. Parce que lorsque la grande gloire va arriver, il faut que tu puisses contenir cette gloire. Supporte ce désert-là. Supporte. Supporte. Marche. Marche. Sois là. Sois dans la marche avec Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne le lâche pas. Ne blasphème pas. Ne murmure pas. Ne crée rien. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas dire, parce que Dieu t'a mis dans une situation de désert, que l'homme de Dieu, il n'est pas un bon homme de Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer.
Parce que le peuple d'Israël est un peuple amer. Dis avec moi, amer. Quand tu es amer, Dieu va te mettre dans des situations amères. Vas-y. Exode 15, le verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Ils n'ont pas pu boire. L'eau est là. Dis avec moi, l'eau est là. Il y a des fois, tu es devant, on dit il y a marché. Tu es là, c'est là. Tu ne peux pas attraper. Tu as rencontré quelqu'un, le mariage est là, tu ne peux pas attraper. Dieu a mis tout, mais tu ne peux pas attraper. Change ton caractère. Change ta manière de marcher avec Dieu. Change ta façon de voir Dieu. Il faut craindre Dieu. Ne crains pas ce qui t'arrive. Parce que le problème, toi, tu crains ce qui t'arrive. Dis avec moi, c'est la vérité. Tu crains la situation qui t'arrive. Tu crains les douleurs qui t'arrivent. Au lieu de craindre Dieu, qui t'a toujours fait sortir des situations. Qui t'a toujours secouru. Qui a toujours gardé ta famille. Il t'a gardé. Là où il y a eu les morts, le Covid a tué des gens, plein. Mais toi, il a mis sa main sur toi. Et aujourd'hui, tu es dans sa présence. Il va se glorifier dans ta vie. Vas-y, ma fille. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Yes. Parce qu'elle était amère. Elle était amère. Ils n'ont pas pu boire. Ils ont marché pendant 3 jours. Ils étaient épuisés. Ils étaient fatigués. Ils avaient la faim. Mais je t'ai dit que l'eau était plus importante. Voilà encore un autre désert. L'eau était amère. C'est là. Ils sont fatigués. Où ils allaient venir s'abreuver un peu. L'eau est amère. Est-ce que tu peux boire une eau amère? Est-ce que ça peut te désaltérer? Tu ne peux pas. Il dit c'est là. Et puis tu ne peux pas toucher. Vas-y ma fille. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. Hey, dis avec moi. Hey. Faut dire je me répands. Oh. Lorsque Dieu les faisait traverser la mer Rouge, avant qu'il ne donne la directive à Moïse, ils ont murmuré. Je vous dis murmure là, c'est pas bon. Là encore, ils ont murmuré. Ils ont oublié. Je te dis que l'oubli là, c'est un péché. Les murmures, c'est péché. Ils ont oublié que Dieu les a sortis de quelque part. Parce qu'ils devaient aller voir la terre promise. Mais avant de voir la terre promise, il y a un désert. Avant que tu aies un miracle, une bénédiction, il y a un désert. Accepte cela. 3 jours. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais il voulait encore les tester là. Amen. Vas-y ma fille. Le peuple murmura contre Moïse en disant. Le peuple murmura contre Moïse en disant. Que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va boire? Toi toujours tu penses à toi. Tu penses à toi. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire de grand dans ta vie. Tu penses à ton bien-être. Est-ce que tu comprends? Le chrétien pense à son bien-être. Il ne pense pas à Dieu. Il pense à son ventre. Comment il va faire pour manger? Comment il va faire pour se vêtir? Comment il va faire pour emmagasiner les billets de banque en banque? Au lieu de faire l'œuvre, ce pourquoi tu es sur la terre.
Alléluia. Comment on va boire? Il se pose encore des questions. Alléluia. Vas-y. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Moïse encore. Les hommes de Dieu sont toujours là pour intercéder pour vous, malgré vos comportements foufaillasses. On est toujours là-haut. On va faire comment? Moïse va faire comment? Il était là pour les conduire. C'était sa mission. C'est ça notre mission. Donc souvent là, quand vous parlez des hommes de Dieu, ayez peur. Ayez peur. Parce que tu vas parler, tu vas partir, tu vas venir. C'est l'homme de Dieu qui va crier à Dieu pour toi. Dieu ne va pas descendre. C'est lui qui va prier pour ouvrir. C'est lui qui va prier pour te sortir d'une situation. Alléluia. Ton amen est timide. Vas-y ma fille. Moïse cria à l'Éternel. Yes. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Ah, dis avec moi la même phase. Oh, je n'entends pas bien. Il dit, prends encore un bois. Ah. Lorsque quelqu'un est penché, lorsque tu es penché, tu n'arrives pas à marcher. Qu'est-ce qui t'aide à marcher? C'est un bois. C'est un bois qui t'aide à te redresser. Le bois que tu as t'aide à marcher. Le bois t'aide à t'orienter. Il dit encore à Moïse, prends ce bois-là. Parce que l'eau là, le peuple d'Israël était penché. Le peuple d'Israël était amer. C'est ce bois-là qui allait rendre l'eau douce pour que le peuple d'Israël soit doux. Tu ne comprends pas? Il dit, prends ce bois-là, vas-y. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Il lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Il dit, jette ça dans l'eau. Ah. Oui. Et l'eau devint douce. Acclame Jésus. Ce matin, mon Dieu va te pardonner tes péchés et ta vie sera douce au nom de Jésus. Tu ne crois pas, c'est pour cela ton amène au ralenti. Tu ne crois pas, c'est pour cela ton amène au ralenti. Il dit jette le bois. L'eau était amère. L'eau était amère. Il y a quelque chose d'amer dans ta vie. Parce que tu as murmuré. Parce que tu as parlé. Parce que tu as oublié. Le peuple d'Israël a murmuré, a parlé. Amen. Vas-y. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple. Il donna au peuple des lois et des ordonnances. Il leur a donné des lois et des ordonnances. Il leur a donné des commandements pour qu'ils puissent respecter. L'ordonnance, c'est ce qu'on prescrit. Il leur a donné des commandements. Voilà ce que vous devez suivre. Parce que tout ce que je fais pour vous là, vous ne croyez pas en ça. Vous oubliez le bien que je fais. Dans tout ce que partout là vous êtes passé, je vous ai enlevé de là. Mais à chaque fois vous oubliez. Peuple de Dieu, n'oublie jamais. N'oublie jamais le bien que Dieu fait dans ta vie. N'oublie jamais un homme de Dieu qui t'a fait du bien, qui t'a enlevé d'une situation. N'oublie jamais. N'oublie jamais l'église qui t'a béni. N'oublie jamais. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu étais dans une maladie. Dieu t'a enlevé. Dans une détresse. Dieu t'a enlevé. N'oublie pas, là où Dieu t'a enlevé, de là où il y avait la misère, il y avait la détresse. Il y avait l'amertume. N'oublie pas. L'oubli est un péché.
Vas-y. Et ce fut là Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. qui le mit à l'épreuve. Le verset 26, il dit, Oui. si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, il te parle matin haut. C'est moi qui ai dit. Reprends ma fille, c'est très important. il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, la voix, c'est pas la voix, c'est pas le chemin. C'est la parole. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Il dit si tu l'écoutes, qu'est-ce qui va se passer? si tu fais ce qui est droit à ses Ce yeux, qui est droit à ses yeux, si tu respectes ses commandements, alléluia, hey. Vas-y. si tu prêtes l'oreille à ses commandements, Il dit si tu prêtes l'oreille, tu mets en pratique ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, tu observes toutes ces lois, tu respectes, tu le fais, je ne te frapperai d'aucune des maladies, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Je t'enlèverai de l'amertume dans laquelle tu es. Je t'enlèverai des problèmes. Je t'enlèverai de la mort précoce. Je t'enlèverai les accidents au devant de toi. Je t'enlèverai la stérilité. Je t'enlèverai l'amertume. Je t'enlèverai les échecs, les blocages, les fermetures de portes. Je les enlèverai. Là où il y avait les barrières, je briserai ces barrières. Là où il y avait la maladie, j'enlèverai la maladie. Là où il y avait la sécheresse, je viens arroser. Et Dieu avec moi, je suis béni ce matin. Acclame Jésus si tu es prêt. Vas-y, jusqu'au 27. je ne te frapperai d'aucune des maladies Et je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai pas. Dont j'ai frappé les païens. Je ne te frapperai pas. Dont j'ai frappé ceux qui ne me suivent pas, ceux qui ne m'écoutent pas, ceux qui ne marchent pas selon ma parole, ceux qui ne me suivent pas sur le chemin, ceux que j'ai l'habitude de frapper. Toi, lorsque tu vas me suivre, tu vas respecter mes ordonnances, mes commandements, mes prescriptions. Je ne te frapperai pas d'aucune maladie. Lorsque le péché qui te fatigue, tu vas laisser ce péché, tu vas enlever ce péché. Je ne te frapperai d'aucune maladie. Vas-y ma fille. car je suis l'Éternel qui te guérit. Reprends. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car moi, je suis l'Éternel qui guérit. Si tu as une maladie physique, qui te guérit, qui guérit tes finances, qui guérit ton commerce, qui guérit ton travail, qui guérit tes activités, qui guérit ta maison, qui guérit ton foyer, qui guérit ta famille. Oh, tu n'as pas compris. Tu es assis. Tu es assis. Vas-y. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Hey! Où il y avait 12 sources d'eau. Ces 12 sources d'eau qui représentaient les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus de Jésus. Ça veut dire que la terre promise n'était pas loin. Alléluia. My God. Vas-y. Et 70 palmiers. Et il y avait 70 palmiers. Les 70 palmiers qui expliquent encore qu'il allait envoyer 70 disciples qui allaient suivre Jésus. Et parmi ces disciples, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Hey! My God. Tu es dedans.
Ce matin, mon Dieu t'a parlé. Il t'a parlé ce matin. Il a guéri ton cœur. Parce que tu ne le comprenais pas. Parce que tu n'avais pas compris. Tu as cru que lorsqu'il te mettait dans une situation, c'était parce qu'il voulait te punir. Mais c'est parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut te former. Il veut que tu sois une personne juste, une personne bien, une personne agréable, une personne qui suit ses instructions. Ce matin, mon Dieu t'a parlé. Tu vas te lever et tu vas l'acclamer parce qu'il a ouvert tes yeux ce matin. Acclame bien Jésus.